Bonjour Anna. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de B2B et plus précisément de la génération de leads. Notamment comment on fait quand on veut toucher des cibles bien particulières et qu'on ne veut pas reposer que sur l'emailing. En effet, aujourd'hui on va travailler sur d'autres leviers autres que l'emailing, notamment les réseaux sociaux pro et plus particulièrement sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, tu utilises quelle tactique pour aller cibler et toucher tes clients? Alors aujourd'hui on travaille sur deux leviers LinkedIn, à savoir l'email qui est un email reçu en boîte LinkedIn directement sur l'interface LinkedIn, et le LinkedIn Sponsored Update qui là est une actu, une news qui est mise en avant au travers du fil d'actualité du membre. Donc pour communiquer sur LinkedIn Email et Sponsored Update, quelles sont tes best practices aujourd'hui? Alors aujourd'hui on a testé deux approches, une approche promotionnelle et une approche contenu, et il est clair que c'est l'approche contenu qui a le mieux fonctionné, donc je recommande vraiment de pousser du contenu au travers de ces approches-là. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de client pour lequel tu utilises ces tactiques? Tout à fait, alors on a lancé une campagne LinkedIn Sponsored Update et email pour un acteur de la santé qui cible notamment les radiologues, les cardiologues, les directeurs de centres médicaux. Voilà, ce type de cible-là, donc qui est assez précise et qui est plutôt difficile à toucher de façon générale. Et donc au résultat pour ton client? Alors, on a généré environ 200 leads et on a un ICPL de 60, ce qui est tout à fait correct pour justement ce type de cible précise. Donc un équivalent de 60 € par lead. Tout à fait, c'est ça. Donc Anna, en conclusion, est-ce que tu peux nous donner 3 enseignements de cette campagne? Tout à fait. Alors, premièrement, ça nous permet d'avoir un micro-ciblage avec une segmentation précise et des données mises à jour régulièrement. On a également la possibilité justement de s'affranchir de toutes les contraintes en emailing, notamment la délivrabilité. Et enfin, ça nous permet de diversifier les leviers de communication. Merci Anna. De rien.